Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le test du Oppo Find X, un modèle qui vient d'arriver en France le 7 septembre. C'est un modèle qui vient de la boutique Vayava et il n'est pas encore disponible sur la boutique d'ailleurs, en précisant. Et voilà, on m'a dit de dire qu'il arrive bientôt, donc je vous mets le lien quand même de la boutique en général. Et voilà. Alors, ce téléphone, il est à un tarif français de 999 euros. Il arrive en France il y a 2 jours, vendredi. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors oui, c'est très cher. Oui, c'est du haut de gamme. Mais c'est quand même un téléphone futuriste. Il est avant-gardiste, on va dire. Mais est-ce que ça représente vraiment ce qu'on va avoir plus tard dans les mois à venir? Ou c'était juste un prototype, un modèle qui sort de l'ordinaire, mais qui fera pas boule de neige, en gros. On va voir ça dessus dans le test. Donc déjà, le contenu de la boîte. On a des écouteurs Oppo, le câble type C, le chargeur, donc c'est un chargeur qui n'est pas français bien sûr, et on aura le petit adaptateur type C parce qu'il n'y a pas de port jack. Après, on va y retrouver le petit trombone, un petit film pour nettoyer l'écran. Il n'y a pas de film supplémentaire, il y en a un sur l'écran, et ça c'est plutôt bien parce que vu l'écran, vu l'écran, ça aurait été galère de le mettre. Et la fameuse coque. Et là, on arrive au premier couac. Au premier couac de ce test, c'est la coque. Donc le téléphone, waouh, il est super joli. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. Mais regardez, je vais y foutre la coque. Attends, là, il s'est ouvert. On va l'éteindre. On va le remettre droit. Tac. Donc la coque, en fait, elle protège le téléphone, mais pas dans son intégralité. Voilà. Donc en bas, bon, elle protège pas ce côté-là. Au pire, là, c'est protégé là par ce côté. Mais au-dessus, du coup, voilà, il peut pas avoir de protection. Voilà, parce que le mécanisme sort ici, vous le verrez tout à l'heure. Donc du coup, le téléphone n'est pas protégé intégralement. Donc si vous le faites tomber, ben, c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. En plus, à mon avis, ça doit coûter un braquage de changer cet écran-là. On passe au design, aux dimensions de l'appareil. Donc, sur la face avant, on peut voir qu'il est full screen. Voilà, franchement, là, il n'y a rien à dire. Hein. On est vraiment au top de ce qui se fait en ce moment. Il n'y a pas mieux. C'est le full screen. C'est le téléphone avec le ratio le plus élevé de tout ce qui existe. Et ça, c'est vrai, ça, c'est magnifique. Honnêtement, chapeau, merci Oppo. Faut y mettre le prix, mais là, franchement, il est de toute beauté. Donc, 74,2 de large sur 156,7 de long sur 9,6 mm d'épaisseur. Et oui, vous avez tiqué 9,6 mm. C'est pas mal épais quand même pour un téléphone. Surtout un téléphone à ce prix. Mais bon, c'est normal. Il faut y cacher le mécanisme et la batterie, elle est assez imposante. On va le voir ça de suite après. Et pour un poids de 186 grammes, que je vais mesurer de suite. 192 grammes sur ma balance. Donc, le Oppo Find X n'est pas le seul téléphone qui tente de révolutionner la chose avec le Vivo Nex S qui arrive en test normalement aujourd'hui ou demain. Voilà, Jérôme est en train de le faire en même temps que moi. Donc, du coup, vous aurez le Find X et le Vivo Nex à la queue leu. Le modèle est disponible en rouge, en bleu et en blanc. Bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est un petit geste sympa envers nous, mais bon. Alors, sur la face avant, j'y reviens, donc un écran AMOLED en 6,4 pouces de 2340 sur 1080 et la surface de l'écran prend 86,76% de la surface totale du téléphone. Donc vous l'avez vu, c'est un écran style Edge, hein, comme les Samsung, un écran courbé. Et il est protégé par un Gorilla Glass 5 et il y a même un film posé supplémentaire sur l'écran. Alors là, c'est très bien parce que franchement, poser un film comme ça, aussi parfaitement que ça peut être que fait d'usine. Le jour où vous allez changer le film, vous allez rigoler avec les bulles d'air qu'il y a dessous. Ça va pas être pratique du tout. Sur la face avant, du coup, au-dessus, voilà, donc en fait, vous ouvrez l'appareil photo, le mécanisme sort, mécanisme qui prend la poussière un petit peu, hop là, j'ai passé un petit coup. Donc dans le mécanisme, on y retrouve le haut-parleur ici et l'appareil photo là. Donc l'appareil photo, c'est un 24 mégapixels en 2.0 associé à une reconnaissance faciale 3D 15 000 points. Comme le Mi 8 Explorer ou comme l'iPhone X, c'est voilà, c'est vraiment la reconnaissance faciale du tonnerre et qui marche même dans le noir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est, voilà, on aime ou on n'aime pas. Donc le mécanisme, je vais vous le montrer un peu mieux, parce que c'est vraiment l'attraction du téléphone. Regardez. Voilà. On peut voir là, il y a une petite encoche sur le côté. On verra l'arrière après. Par contre, regarde, vous pouvez appuyer. Hop là, il rentre tout seul. Non, faut pas le faire, hein. Faut pas le faire, mais c'est pour vous montrer que bon. En dessous, on a un type C et le port carte SIM. Et dans ce port carte SIM, on a simplement une nano SIM.
Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pas un téléphone qui est double SIM. On aurait aimé, franchement, pour moi, c'est indispensable. Donc, c'est une nano SIM tout seul, que je vais essayer d'enlever d'ailleurs, que je vais récupérer pour mettre dans le Pocophone. Pocophone que je vais commencer aujourd'hui. Je ferai la vidéo mercredi. On va remettre le petit tiroir SIM. Voilà. Donc, à côté, on a le petit haut-parleur. Sur le côté, on a les boutons volume plus moins. Côté gauche et côté droit, on a les boutons power. Et au-dessus, on n'a rien du tout. Voilà, donc à l'arrière du téléphone, on va ouvrir, tac. Donc à l'arrière du téléphone, on y retrouve le mécanisme qui s'ouvre avec le double appareil photo. Donc double appareil photo, on a du 16 mégapixels en 2.0 associé à du 20 mégapixels en 2.2 et le simple flash LED. Comme vous le remarquez, comme vous l'aurez remarqué, c'est dur ce dimanche matin, je couperai pas, hein, c'est ma façon de faire. Donc comme vous le remarquez, il n'y a pas de capteur d'empreinte. Et ouais, il n'y a pas le capteur d'empreinte, c'est dommage. J'aurais, pour le prix, honnêtement, je suis très déçu. Vivo l'a fait avec son ex, pourquoi Oppo l'a pas fait? Pourquoi ne pas mettre un capteur sur l'écran, sous l'écran? Tout simplement un capteur sous l'écran comme Vivo l'a fait. À ce prix, je pense qu'il y avait largement la place, ou un capteur derrière. Donc du coup, il faudra se contenter de la reconnaissance faciale. C'est tout. Donc le problème, c'est que du coup, à chaque fois que vous allumez le téléphone, il va devoir s'ouvrir. Tout simplement. Donc c'est sûr, c'est très rapide. On ne perd pas de temps. Mais combien de temps le mécanisme va durer? Il est donné pour 300 000 allers-retours. C'est, je sais pas. Moi, j'ai pas confiance. Je trouve sceptique là-dessus. Mais bon, écoutez, après, si tombe en panne, je sais pas quel recours vous aurez là-dessus. Et même hier, je suis allé à la plage, je me suis dit, oh là là, faut pas que je le mette dans le sable. S'il y a un grain de sable qui se met dans le mécanisme, je suis mal. Voilà, donc pas de capteur d'empreinte et pas de LED de notification. Et oui, il n'y a pas de LED non plus. Bon, on va dire qu'il n'y a pas trop la place de la mettre. Et en fait, ce qu'ils ont fait... Alors, j'ai pas trouvé le Always On Display, pourtant apparemment il y est. Je l'ai pas trouvé, j'ai regardé dans tous les menus. Donc ça, je sais pas. Il doit y être peut-être, mais j'ai pas su le trouver. Et après, ils ont mis un système de halo lumineux quand vous avez une notif. Le problème, c'est que le halo lumineux ne reste pas. Il apparaît juste, là votre téléphone est éteint, vous recevez un message Messenger, il va apparaître 3 secondes, voilà, ça fait un petit halo lumineux tout le long, là, comme ça, comme les phones U, mais ça reste pas. Alors que on aurait aimé un petit truc qui apparaît sur l'écran en disant j'ai une notif, pour pas l'ouvrir pour rien, pour pas utiliser le mécanisme pour rien, pour voir si on a des notifications. Ça, c'est dommage. On continue avec l'intérieur de la bête, donc il a un Snapdragon 845, la dernière puce de chez Qualcomm, la plus puissante, qui équipe tous les téléphones haut de gamme du moment, avec un Adreno 630. Il existe, il n'est qu'en 8 Go de RAM, il existe en 128 et en 256 de mémoire interne. La batterie, elle fait 3730 mAh avec la charge rapide VOOC, qui est l'une des charges les plus rapides qui existent du moment. Il tourne sous ColorOS, qui est le fork, la surcouche, non pas le fork, le logiciel de Oppo, un Bluetooth 5.0 et il est full 4G de catégorie 18. Et je vous dire aussi que la version globale française et la version anglaise chinoise, c'est exactement les mêmes, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à qu'on me trouve une différence. Il y a le français sur les deux, le Play Store sur les deux, sauf que sur la version chinoise anglaise, il faut installer Play Store tout simplement depuis le store de Oppo. Très simple, vous allez dans le store de Oppo, vous tapez Google et vous avez le Play Store qui apparaît, vous l'installez, c'est fini. Voilà. Donc du coup, pour moi, c'est pareil. Là, c'est du 100% full FR. Voilà, donc c'est nickel. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est l'écran. Donc, on va montrer un peu les photos réelles. Donc, je vous l'ai dit, l'écran, c'est de l'écran Edge en AMOLED en 6,4 pouces protégé par un film plus un Gorilla Glass 5, ce qui est plutôt pas mal. Donc, l'écran, il n'y a rien à dire, hein, l'écran réagit bien, il est magnifique, hein, on peut rien dire là-dessus. Là, je vous montre un peu les photos réelles, dommage qu'elles ne soient pas full screen. Donc voilà, je vous montrerai peut-être les photos que j'ai prises tout simplement. Ce sera mieux, on va le regarder de suite. Voilà, donc là, c'est beaucoup mieux. Les photos, c'est le mode portrait. Ça, c'est les photos que j'ai prises avec le téléphone que vous verrez tout à l'heure en gros plan. Donc, plutôt joli là-dessus. Regardez l'écran, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Les bordures, la résolution, les lumières, l'image, c'est plutôt pas mal. Voilà, rien de spécial à dire sur l'écran. On passe à la partie logicielle. Et la partie logicielle, c'est ColorOS, donc ça me fait penser beaucoup à la surcouche, enfin au fork que fait Vivo dans leur téléphone. Donc sur la partie gauche, on a comme tous les téléphones maintenant les fonctions rapides avec la météo, on peut rajouter des widgets, on a enlevé, on a rajouté. Donc il n'y a pas de tireur d'application, tout se retrouve comme Apple sur les menus, voilà, comme la ROM Xiaomi. On va directement aller voir dans les captures d'écran parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, je vais vous montrer le multitouche. Voilà, plutôt sympa le multitouche, regardez. Plutôt bien foutu.
Hop, on éteint. Et maintenant aussi, je vais vous montrer un peu, on va aller voir les capteurs du téléphone. Et après, on passera aux captures d'écran pour voir un peu ce qu'il y a dans le ventre, ce qu'il y a comme option et ce que la ROM elle fait. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité, qui doit se trouver en proximité, qui proximite rien du tout. Alors, je sais pas où ils l'ont foutu, mais normalement, il devrait marcher et il ne bouge pas, vous avez vu? Bon, bizarre. Pourtant, l'écran, ne vous inquiétez pas, il s'éteint bien quand on appelle. On passe au screen avec pas mal de screens à vous montrer. Donc ça, c'est les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. En tout 279 153, c'est énorme, c'est vraiment pas mal, c'est le plus haut et c'est un des plus hauts scores que vous pouvez faire avec un téléphone en ce moment. 10 touches pour le multitouche, 10 points plutôt. Les vitesses d'écriture de la lecture de la RAM et de la mémoire interne. Quand il y en a plus, ne vous inquiétez pas, il marche très bien. Aucun malware qui infecte le téléphone. Le PC Mark 9610. Le test de stress qui est monté à 38 degrés, ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que le téléphone est bien optimisé, il dissipe bien la chaleur, il chauffe pas trop. Pourtant il a un processeur qui chauffe pas mal, mais bon ça va. Le test PC Mark batterie, non Geekbench batterie. Le GPS test 17 fixé sur 24, 4 mètres de marge. Alors là on commence. J'ai baissé un peu l'humidité. Alors, l'humidité automatique, et on peut régler les couleurs de l'écran. Donc par défaut, plus chaud ou plus froid. Verrouillage de portrait, on s'en fout. Extinction de l'écran, horloge de l'écran. Effet lumineux à panoramique en arc. Ça, c'est quand vous recevez une notification. C'est le petit effet que je vous ai parlé tout à l'heure. Police, taille de police, application, plein écran. Le mode nuit qui vous permettra d'avoir un petit teinte rougeâtre avant de vous coucher pour pas vous empêcher de dormir. Alors vous pouvez faire la navigation par geste ou par touche. Donc moi j'ai mis par touche, voilà, par touche en bas. Parce que par geste, je kiffe pas plus que ça maintenant. Les goûts et les couleurs, par geste c'est très simple, hein. C'est retour, menu et revient en multitâche en slidant vers le haut, comme tous les téléphones de maintenant. Mais je trouve ça pas très intuitif, donc moi je le mets pas. Voilà, donc là vous voyez, vous pouvez choisir retour des deux côtés, geste simple, retour à droite, retour à gauche. Donc il y a pas mal de menus, on peut bien paramétrer ça, suivant vous, quoi, tout simplement. Après, opération de geste, ça c'est une petite sphère qui apparaît sur l'écran. Quand vous cliquez dessus, ça fait un retour, vous appuyez deux fois multitâche, vous appuyez une manière prolongée, ça retourne à l'accueil, tout simplement. C'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Le multitâche plein écran, on a pu le voir apparaître tout à l'heure, c'est quand vous mettez le téléphone en mode portrait, voilà, vous avez ce petit multitâche là, avec capture d'écran enregistré, hop, on fait revenir, enregistrer ou envoyer un message. Ça c'est un petit truc en plus, plutôt sympa. Les infos rapides, outils intelligents et créatifs, SmartTouch propose des services rapides en application grâce à la reconnaissance du texte et de l'image. J'ai pas trop utilisé, voilà, apparemment ça peut être utile. Les gestes sur l'écran éteint, deux fois pour l'écran allumé, dessiner haut pour activer l'appareil photo, contrôle de la musique. Ça c'est, voilà, une fois l'écran éteint, vous cliquez deux fois. Vous pouvez allumer l'écran si vous ne voulez pas utiliser du coup les boutons et ne pas utiliser la reconnaissance faciale pour l'allumer. Geste écran incurvé, donc là, voilà, revenez à l'application précédente, vous slidez sur le côté Edge, un peu comme il y avait sur les Nubia ou sur le téléphone U. Appel intelligent, ça marche avec le capteur proximité. Le capteur proximité qui n'a pas marché d'ailleurs dans les tests. Enfin, il marchait, mais je n'ai pas réussi à le faire marcher dans l'application là. Donc décrochez, vous mettez à l'oreille, ça téléphone tout seul, etc. Vous savez, c'est toujours pareil dans tous les téléphones, hein. Gestes et mouvements, donc geste sur écran éteint, geste écran incurvé, appel intelligent, lever pour allumer l'écran, vous posez le téléphone, hop, vous l'allumez, vous le levez, là l'écran s'allume tout seul et la capture de l'écran, 3 doigts. Activez la conduite intelligente, donc il se connecte tout seul à votre Bluetooth, ça vous permet de il se met en mode auto, tout simplement, quand vous roulez. Avec plein d'options qui passent avec, ça je vous laisserai regarder vite fait. Enfin non, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas voir. Je ne l'ai pas utilisé, hein. Je l'ai pas utilisé, mais bon, il est là, c'est bien. Il y a un assistant vocal spécial Oppo. Si vous avez Google Assistant, ça ne sert à rien. Vu que tout le monde l'a. Non, au niveau sécurité, j'ai trouvé qu'il était vachement poussé. Alors, coffre-fort, espace enfant, chiffrement de l'application, identification intelligente des numéros inconnus, blocage des pseudo-bornes d'accès, blocage de harcèlement, protection contre le paiement, recherche mon téléphone en cas si vous le perdez, protection des téléphone. C'est vachement complet encore. Et ça, c'est plutôt pas mal. Clonage d'application, si vous avez deux comptes avec la même application. Un espace jeu.
Ça c'est bien, qui va optimiser la puissance du téléphone et aussi qui va empêcher de recevoir des notifications, ne pas être dérangé pendant vos parties de PUBG. Le mode écran scindé pour couper l'écran en deux, avoir deux applications sur le même écran, on va bientôt y arriver. Une suite de nettoyage, voilà. Pareil, analyse antivirus, protection des paiements, nanana, on l'a déjà vu tout à l'heure, nettoyer l'espace de stockage. Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est une petite application. Avec, bon, l'application a plusieurs choses. Je vais vous montrer de suite. Elle est là. Scan intelligent. Donc, on a scan translate. Ça vous placez un mot, ça le traduit. Photo translate, ça vous traduit une photo. Scanner le document. Bon, voilà, scan le document. En reconnaissance intelligente, voilà, vous scannez le petit Spider-Man là. Tac. Et en fait, il va chercher sur Internet ce qu'il pourrait trouver avec la photo. Bon, c'est avec Baidu, hein, voilà. Et en fait, il vous donne des recherches associées, vous avez vu? Ce qu'elle mérite d'être sympa. Bon, c'est là. Analyse intelligente de code QR code. Allez, on retourne dans nos photos. On continue. Et la batterie, 3870 pour une batterie de 3700 et quelques. 3730 exactement. C'est plutôt pas mal. Ça correspond à ce qu'annoncé par Oppo. Et non, j'ai pas fini. On finit par la batterie. J'ai utilisé 37% en 12h45 le premier jour. Et le deuxième jour, 47% en 12h. C'est plutôt pas mal, sauf que le deuxième jour, j'ai vraiment surchauffé le téléphone. 4h30, c'était hier dimanche, j'étais tranquille, posé sur le sable à la plage. Donc du coup, ben voilà, je l'ai pas mal utilisé. Allez, on passe à la suite. Allez, pour la partie jeux vidéo, je vais prendre Rule of Survival. J'ai mis à fond. J'ai tout mis à fond, toutes les caractéristiques. Bon, il n'y aura pas de souci, regardez. J'ai augmenté le nombre de FPS. J'ai augmenté les graphismes au taquet. C'est magnifique. Franchement, le jeu, il est somptueux. Tourne très bien, donc il n'y aurait pas eu de souci. Honnêtement, même le jeu, j'aurais pu éviter de le faire. Ça n'aurait pas été un problème. Voilà, vous le savez tous. La puce qui est dedans fait tourner tous les jeux qu'il y aura sur le Play Store. Donc, je vais vous montrer un petit peu encore. On va un peu marcher, regardez un peu. Franchement, c'est joli. Et ça tourne aux petits oignons. Allez, on passe à la suite. On passe désormais à l'appareil photo. Donc, hop, le logiciel photo. Alors, le logiciel photo, il est très épuré et très simple. Donc là, on a un mode photo, donc flash automatique, HDR, minuteur ou le format. Vous pouvez choisir plein écran 1:1 ou 4:3. En dessous, vous avez des petits filtres. Alors, ils sont très très petits. Ça, c'est vraiment dommage. On va pas trop, du coup, bah, ça en temps réel, ça change sur votre écran. Et là, le mode beauté. Alors, les menus, on a, hop, timelapse, ralenti, vidéo, photo, portrait, stickers, panoramique et expert. Voilà pour logiciel photo. Hop, on revient à photo. Même en vidéo, on peut filmer jusqu'à 4K. Voilà, 4K, 1080, 720p. Il n'y a pas de 1080, 60 fps quoi. Je trouve ça plutôt limité quand même. Après, niveau photo, on va dire que ce module là qui sort rétractable, à mon avis, il devait limiter les possibilités parce qu'on a un appareil, on a quand même deux objectifs qui sont seulement en 2.0. Voilà, pendant que Samsung et les autres se battent pour descendre au minimum à 1.7, 1.8. Plus cette ouverture, plus l'ouverture est petite, plus la lumière, plus il capte la lumière en fait. Donc en 2.0, on est sur du basique. C'est ça. Mais bon, en photo, vous allez voir, il est plutôt pas mal. Je vous mets les photos de suite que j'ai prises avec.
Alors comme à chaque fois je me filme avec le selfie, la caméra avant, pour vous montrer un peu cette qualité, pour les adorateurs du selfie tout simplement, ou des vidéos sur Insta ou sur Snap. Donc voilà, donc la qualité elle est plutôt pas mal. Donc niveau photo en bonne condition, les photos sont pas trop mal, hein, on va dire même dans la nuit le flash marche bien, on baisse la luminosité ça va, de nuit c'est pas dégueulasse. Oppo s'en sort bien, on est loin des ténors du genre, hein. J'ai le Oppo P20 actuellement, c'est mon téléphone personnel. Et oui, j'ai vendu le P20 Pro pour le P20. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse différence, mais quand même, il s'en sort plutôt pas mal niveau photo. Au niveau de la qualité des communications, il n'est pas trop mal du tout, on s'en sort bien. Et on entend bien, on vous entendra bien, on va écouter maintenant le son avec le haut-parleur qui se trouve ici à gauche. Au niveau du son, c'est pas trop mal. Bon, c'est après non plus pas extraordinaire, j'ai connu mieux quand même. Et bon, écoutez, on fait avec. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de port jack, il faudra utiliser le petit adaptateur qui est donné avec. Au niveau du réseau, je vous l'ai dit aussi, qualité du Wi-Fi, donc on est à fond, par contre on capte très bien. C'est un full 4G, n'importe quelle version que vous prendrez, les full 4G 700, 800, donc vous n'aurez pas de problème. Il est 100% compatible France. Et voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc que dire de ce téléphone? Moi personnellement, déjà, mettre 1000 euros dans un téléphone, ça me crève le cœur. Mais mettre 1000 euros en plus dans ce téléphone, c'est voilà. Là, on paye l'innovation, on paye le mécanisme qui doit coûter très cher, ce petit tiroir qui remonte et qui rentre. Mais je trouve que non, je ne mettrai pas autant d'argent là-dedans. Il manque des choses. L'appareil photo n'est pas au niveau des autres. L'histoire de devoir sortir tout le temps l'objectif, c'est pas super intuitif. Il n'y a pas de capteur d'empreinte ni sous l'écran ni derrière. Il n'y a pas de LED de notification. Voilà, il y a trop de choses qui manquent pour en faire le téléphone parfait. Alors c'est sûr, il est magnifique, il est full screen. Maintenant, c'est les Edge. Il y en a qui adorent les Edge, il y en a qui le prendront rien que parce qu'il est Edge, parce que autant prendre un Samsung, on va dire, mais bon. Voilà, donc maintenant chacun fera son choix. Et les plus fortunés, peut-être, feront les barbeaux avec pour dire ouais, j'ai un appareil photo. Et puis le jour où ils auront un grain de sable dedans, ils se rigoleront moins. Mais bon, voilà. Donc le téléphone est joli. Maintenant, c'est pas non plus la révolution annoncée, hein. Allez, je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo avec le Pocophone F1, qui lui est une révolution dans son genre, par contre.